Exercice 3. Avec 15 kg de blé, on obtient 12 kg de farine. On suppose qu'il y a proportionnalité entre la quantité de blé et la quantité de farine obtenue. Il faut calculer le coefficient de proportionnalité. Que signifie-t-il pour cette situation? Et ensuite, on complète le tableau de proportionnalité. Alors, 15 kg de blé correspondent à 12 kg de farine. Donc là, il faut calculer 15 fois combien donne 12. Et ce nombre, c'est 12 divisé par 15. Alors, on effectue la division. Donc moi, j'ai choisi de la poser. Vous avez le droit d'utiliser la calculatrice. C'est autorisé. Mais si vous ne vous rappelez pas très bien comment on fait une division, vous pouvez la faire à la main. Ça fait pas de mal. Alors, on va regarder dans 12 combien de fois 15. Il y va 0 fois. 0 fois 15, 0. 12 moins 0, 12. On met une virgule puisqu'on va passer dans la partie décimale. Je la mets ici au quotient. Je baisse le 0 et je vais regarder dans 120 combien de fois 15. Il y va 8 fois. 8 fois 15, ça fait 120. Et du coup, la division se termine. Et on en déduit que 12 divisé par 15, ça fait 0,8. Mon coefficient de proportionnalité, c'est 0,8. Alors, on vous demande qu'est-ce qu'il signifie dans notre situation. Eh bien, si on met 1 ici, autrement dit, si on a 1 kg de blé, ça correspond à 1 fois 0,8, autrement dit 0,8. Donc ça veut dire qu'avec 1 kg de blé, on peut fabriquer 0,8 kg de farine. Petit b, on va maintenant compléter le tableau de proportionnalité. Pour trouver ce nombre-là, il faut calculer 25 fois 0,8. Et 25 fois 0,8, alors je vais la poser. 8 fois 5, ça fait 40. Je pose 0, je retiens 4. 8 fois 2, 16 et 4, 20. Je ne suis pas obligée de mettre cette ligne de 0. J'ai un chiffre après la virgule, donc dans mon résultat, il m'en faut un aussi. Ça fait 20,0 que je peux écrire plus simplement 20. Donc je reporte mon résultat dans le tableau. Et ensuite, je dois calculer le nombre qui est ici. Autrement dit, je dois calculer 36 divisé par 0,8. Puisqu'on sait que si on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 0,8, de la deuxième ligne à la première, on divise par 0,8. Il faut calculer 36 divisé par 0,8. Alors, on a vu la technique il n'y a pas très longtemps. Quand on doit diviser par un nombre qui n'est pas un nombre entier, on passe par l'écriture fractionnaire. Alors, comment je fais pour avoir un nombre entier ici? Je vais multiplier le dénominateur par 10. Mais si je le fais au dénominateur, je vais le faire aussi au numérateur. Ça fait 360. Alors ici, je peux faire la division ou je peux simplement essayer de simplifier ma fraction. Alors, 360 et 8, ils sont à la table de 4. 36, c'est 4 fois 9, donc 360, c'est 4 fois 90. Et au dénominateur, 8, c'est 4 fois 2. Je simplifie par 4, ça me fait 90 demi. 90 demi, c'est facile à calculer. C'est 90 divisé par 2, ça fait 45. Et du coup, je reporte 45 dans mon tableau.